toujours l'heure de la sieste, mais il va falloir toujours rester éveillé. C'est là qu'est l'os, comme pour paraphraser un grand comédien. C'est là qu'est l'os. Donc l'esprit témoignera en ma faveur. Voilà un peu le thème du jour, dans la continuité de ce qui a été proposé hier, dans le parcours « Vous serez mes témoins », qui a pour thème « Vous serez mes témoins ». Mais hier, on a dit qu'on n'avait plus le droit de dire « Vous serez mes témoins » sans rajouter « dans la puissance du Saint-Esprit ». Voilà. En sous-titre aujourd'hui, on va évoquer un peu des manifestations de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle les charismes, qui sont ni plus ni moins que des dons spirituels que Dieu donne pour faire grandir l'Église. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin sur ce que c'est que des charismes. Ce sont des dons spirituels qui servent à la croissance de l'Église. Alors, en quoi les charismes sont indissociables du témoignage, de l'évangélisation? On va voir aujourd'hui qu'ils sont des outils mis à notre disposition pour faire grandir le royaume. Ça peut poser question parfois. Vous savez, moi, il y a un truc qui me pose question, c'est comment Pierre a pu avoir l'audace, un jour, de franchir le bord de la barque pour marcher sur les eaux. Jésus était devant lui, debout en marchant sur l'eau. Ils ont d'abord cru que c'était un fantôme, et puis ils ont bien vu que c'était lui, et Jésus dit « Viens ». Et donc souvent on lit l'évangile, et puis donc Pierre se mit à marcher sur les eaux. Je dis « Attends. » Donc Pierre, qui était un pauvre type comme nous, il s'est dit, tiens, je vais franchir le bord de la barque, puis je vais marcher sur l'eau. Et puis donc il le fait, et en plus il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau le temps qu'il avait les yeux fixés sur le Christ. Dès qu'il s'est mis à regarder ses pompes, il a coulé. C'est quoi pour moi aujourd'hui? Quelles sont les occasions qui me sont données? À quel moment je fais preuve de la même audace que Pierre, de franchir le bord de la barque et de marcher sur les eaux? Jésus ne me demande pas de marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui me fait me mettre dans une situation de confiance en Dieu telle que j'ose le faire? C'est quoi le marcher sur les eaux du 21e siècle? Alors on a chacun sa réponse. Moi, pendant longtemps, marcher sur les eaux, c'était d'oser dire que j'étais chrétien. Ça me demandait un effort de dingue. Et puis quand je le faisais, je faisais « Waouh, putain, je suis un ouf, j'ai trop d'audace, j'ose dire que je suis chrétien. » Bon, depuis j'ai un peu cheminé. Enfin, j'ai un peu cheminé, on en est tous. Mais comment notre foi, elle grandit? Comment notre foi, elle grandit? On peut demander à Jésus de faire grandir en nous la foi, et assurément, on sera exaucé. Mais la foi, elle grandit quand on pose des actes de foi. Et donc, poser un acte de foi, c'est par exemple oser dire qu'on est chrétien alors qu'on est dans une situation d'inconfort. C'est oser dire une parole que le Seigneur met dans notre cœur et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est de Dieu? Mais c'est d'oser la dire. Voilà. La foi, elle grandit quand on pose des actes de foi. Alors, c'est-à-dire, en fait,
quand on dit pourquoi les charismes sont-ils indissociables de l'évangélisation, pour dire ça, il faut comprendre que l'évangélisation, c'est une chose utile dans l'Église. C'est même la chose utile de l'Église. Si l'Église, sa vocation n'est pas d'évangéliser, elle n'a pas besoin des charismes. Or, Jésus, son appel à ses disciples, c'était bien de dire « Allez dans le monde entier, faites des disciples ». Alors, on va revenir sur tout ça. Mais souvent, on se dit que ça ne sert pas à grand-chose de parler de Jésus, puisque de toute façon, tout le monde sera sauvé. Il y a un célèbre chanteur qui a chanté un jour « On ira tous au paradis ». Alors c'est une jolie chanson, mais et peut-être que c'est vrai d'ailleurs, mais moi j'en sais rien. Je crois en la bonté de Dieu. Mais est-ce que tout le monde ira au paradis? J'en sais rien. Ce que je crois, c'est que ce que Jésus a dit, celui qui croit en ma parole aura la vie éternelle. Donc ça, je sais que celui qui croit en la parole de Dieu, celui-là, il aura la vie éternelle. Ça, je le sais. Donc parfois, on se dédouane de notre rôle de chrétien et de notre rôle missionnaire parce qu'on se dit, de toute façon, même si elle ne croit pas en Dieu, cette personne, elle ira au paradis, elle sera sauvée. Peut-être que c'est vrai, mais moi, je ne sais pas. Alors, pardon, en fait, précaution d'usage. Pardon par avance si pendant cet enseignement, on dit des choses qui peut-être vous heurtent ou vous blessent. Ça ne serait évidemment pas dans notre intention. Je préfère prendre cette précaution. Pardon pour ça. Alors, ce qu'on se dit, c'est que Jésus... Moi, j'ai appris quelque chose récemment. Vous savez, il y a parfois dans la traduction française de ce qui se dit à la messe ou dans les Écritures, comme c'est une traduction française, il n'y a pas complètement le vrai sens ou le sens originel. Par exemple, dans le credo, il y a 2 fois le mot pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, etc. Bon, là, c'est pour nous les hommes, comme on peut le comprendre. Puis il y a un autre moment dans le credo, crucifié pour nous. Bon, moi je disais crucifié pour nous, comme le pour qu'on imagine. Et en fait, c'était pas tout à fait ça. Je vous donne un exemple. Quand vous allez voter pour quelqu'un, je vais voter pour un candidat à l'élection présidentielle, je vais voter pour lui. Et puis vous allez déjeuner chez votre grand-mère et elle ne peut pas se déplacer. Et donc elle vous donne procuration et vous allez voter pour elle. Mais vous n'allez pas voter pour elle, mais vous allez voter pour elle. Et crucifié pour nous, Jésus, donc vous allez voter à sa place. Jésus, il est mort à notre place. C'était nous qui devions, au moment de la chute, au moment Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu et qu'ils se sont chassés eux-mêmes du paradis, la porte de sortie pour nous, c'était l'enfer, les amis. Les flammes éternelles. Et Jésus est venu, il est mort et ressuscité, il a racheté le monde, il a réouvert les portes du paradis pour nous y accueillir un jour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et tout le monde a le droit de la connaître, cette bonne nouvelle. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Bon, alors, on a vu, il y a plusieurs manières de parler de Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'annonce implicite. En gros, je témoigne par ce que je suis. Je témoigne parce que j'essaye de poser des actes bons. Je témoigne autour de moi parce que j'essaye d'avoir une vie cohérente avec ce en quoi je crois. Et c'est une bonne chose. Et puis il y a l'annonce explicite. Je témoigne parce que ce que je vais dire, je témoigne parce que je vais parler de Jésus. Et c'est aussi une bonne chose. Souvent, en tout cas ces dernières années, on a
peut-être trop eu tendance à valoriser l'annonce implicite parce qu'on ne voulait pas déranger les gens ou parce que, ce que je disais là, on ira tous au paradis. Et puis, si je parle de Jésus, je vais enfreindre la liberté de la personne à qui elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Et puis la foi, c'est quelque chose de personnel. On se donne beaucoup de bonnes raisons de ne pas parler de manière explicite de Jésus. Mais je vais vous dire une chose, heureusement que Saint Paul, Saint Pierre, tous les saints, ils ont ouvert leur bouche, parce que sinon on n'aurait jamais entendu parler de Jésus. C'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un et l'autre. Et puis il y a une troisième manière d'annoncer Jésus, c'est par les signes et les prodiges. Jésus, il a fait que ça, des signes et des prodiges. C'est 25% des évangiles, les miracles. Et alors là, déjà, il y a l'annonce implicite. Ok, ça, je vais essayer d'avoir ma vie sympa. L'annonce explicite. Bon, je franchis un peu le bord de la barque et je commence à parler de Jésus. Et puis, l'annonce par les signes et les prodiges. Alors là, je marche carrément sur les eaux et je ne sais pas trop où ça m'emmène. Et il y a souvent deux écueils par rapport à ça. D'abord, on se dit que c'est réservé aux très grands saints. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais Saint Pierre, un des premiers miracles qui nous est remonté dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre, il est avec Saint Jean, il croise une personne qui ne peut plus marcher, qui lui demande de l'argent. Et Saint Pierre, il lui dit, de l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne se lève et marche. On dit, ouais, mais c'était Saint Pierre. Sauf que cet événement, il arrive quelques jours après seulement que Saint Pierre eut renié le Christ comme le dernier des derniers, devant témoin, celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Et voilà que Saint Pierre fait des signes et des prodiges, alors que c'était un pauvre type. Premier écueil, souvent on se dit que c'est réservé aux grands saints, mais on y reviendra. Et deuxième écueil, souvent on se met derrière, on se réfugie derrière la phrase de Jésus à saint Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Et du coup, pas besoin de signes et de prodiges, parce que Jésus a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Ah ouais, mais pourtant Jésus, il a fait que ça, des signes et des prodiges. 25% des évangiles. Alors, il faut des signes. Et on peut imaginer que ce que faisait Jésus, c'était bon et nécessaire. Erreur profonde de croire que nous n'avons pas besoin de signes et de prodiges pour croire dans notre faiblesse humaine. Le problème de saint Thomas, c'est que il y avait eu le signe et les prodiges pour les 10 autres apôtres. Jésus était apparu, s'était manifesté, ils avaient pu le voir, le parler, le toucher. Manque de peau, Thomas n'était pas là. Et ça aurait dû suffire, le témoignage de ses frères aurait dû lui suffire. Thomas, il avait voulu son signe pour lui tout seul. Il avait voulu son petit signe pour lui tout seul. Jésus, il a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Il n'a pas dit « Heureux celui qui croit sans avoir besoin de signes ». Parce qu'il a fait que ça, encore une fois. Il a fait que ça, Jésus. Les signes et les prodiges comme pour confirmer la parole donnée. Tes péchés sont pardonnés, dit Jésus à un paralytique. Impossible, tu n'as pas le droit de pardonner les péchés. Pour que vous croyiez que je puisse pardonner les péchés, lève-toi et marche. Les prodiges et les signes de Jésus étaient comme pour confirmer la bonne nouvelle, étaient pour confirmer que ce qu'il disait était vrai. C'est juste ça en fait. Si on n'était pas crédule, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Mais nous sommes faits de pâte humaine. Et merci Seigneur. Voilà. Donc si ses disciples l'ont fait, si Jésus l'a fait d'abord, et si ses disciples l'ont fait,
Ne croyons pas que ça n'est pas pour nous, frères et sœurs. Donc tout ce qu'on appelle de charisme, parole de connaissance, de prophétie, don de foi, don de guérison, don de faire des miracles, qui encore une fois sont des dons gratuits du Saint-Esprit pour la croissance de l'Église, sont des outils, des armes mis à notre disposition pour prêcher la bonne nouvelle, être des témoins. C'est ouf. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça ouf. Tu veux parler de ça ou pas ? Alors, nous, au départ, quand on a commencé à entendre ça, on s'est dit « Waouh !» Alors là, c'est carrément qu'on franchit le bord de la barque et puis on va se balader un peu. Et ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a pratiqué en famille et on a quelques témoignages à vous donner. Alors la première fois qu'on a pratiqué en famille, on avait été un petit peu formés à ça. On peut pas, c'est vrai que c'est compliqué de se lancer comme ça. On peut, tout à fait, mais voilà, nous on avait besoin d'être un peu formés pour ça. Et puis on rentre de 5 jours de folie, je sais pas quoi, et on avait une petite fille qui à l'époque avait 18 mois et elle avait, alors pardon pour les détails, aucun transit. Voilà. Donc je passais mon temps à l'hôpital, à faire des lavements, à revenir. Voilà. C'était pas très drôle. Et au bout de 3-4 jours, elle avait toujours très très mal au ventre. Donc on retournait. Donc c'était vraiment pas très agréable pour elle. Elle passait son temps à dire mal au ventre, mal au ventre. Voilà. Et donc mes parents gardaient les enfants pendant ces 5 jours-là. Et je rentre et ma maman me dit, tu sais, elle a très très mal au ventre, elle ne mange plus rien. C'est un peu la cata, je pense qu'il faut que tu la ramènes à l'hôpital. Alors je dis, d'accord, ok. Et puis 3 jours après, je dis, mais franchement Seigneur, là on vient de vivre tellement de choses pendant ces 5 jours, on a vu plein de miracles, plein de guérisons. Tu m'as donné cette autorité parce que je suis ta fille. Donc d'ailleurs j'ai mis mon beau t-shirt, vous admirerez si vous arrivez à lire. Vous n'arrivez pas à lire, bon bref. Bon, ouais. Et je suis la fille d'un roi, voilà. Et donc j'ai autorité parce que je suis sa fille et parce que je suis la mère de cet enfant sur toute maladie. En fait, une maladie, c'est un corps étranger qui n'a pas à être là, que le Seigneur n'a pas souhaité. Et du coup, là, je la mets sur sa table à langer, je pose ma main sur son ventre et je dis juste de manière très simple, ça a duré 1 seconde, dans le nom de Jésus, voilà, que toutes les causes de ces problèmes intestinaux soient guéries, parce qu'elle était allergique à plein de choses alimentaires, elle ne pouvait pas manger grand-chose, que toutes les causes soient guéries, maux de ventre partez, voilà, et tout ça bien dans le nom de Jésus, 2-3 phrases comme ça. Et bon, alors pardon à nouveau pour les détails, mais 1 demi-heure après, elle faisait dans sa couche, et 1 heure après, pareil, et depuis, plus rien. Voilà, elle n'a plus jamais rien eu, elle s'est mise à remanger tout ce qu'elle voulait, et elle a été complètement guérie. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'est clair, il y a un moment, il faut franchir ce bord de la barque. Et puis nous, voilà, ce que disait Baptiste, on a commencé en famille et ça a été un vrai lieu de conversion entre nous. On a plein d'anecdotes comme ça où il y a eu beaucoup de guérisons, de chutes. Et donc un enfant priait pour un autre et en fait, ils étaient guéris, quoi. Donc voilà, c'est un vrai lieu de conversion. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est pas tant qu'elle ait été guérie de son ventre, notre Thaïs, même si merci Seigneur et gloire à Dieu, et qu'après que ce soit arrivé, dès qu'elle mangeait du pain, elle disait « Assis Jésus, assis Jésus, assis Jésus », parce qu'elle remerciait Jésus, ça voulait dire « Merci Jésus », assis Jésus, puis elle mangeait son pain qu'elle ne pouvait pas manger depuis 18 mois. Mais ça a été un événement qui a permis à ses frères et sœurs d'avancer, de grandir dans la foi. Et tout ceci, les charismes qu'on évoque, c'est d'église. Alors Baptiste, il a parlé d'armes. Et c'est vrai que ce sont des vraies armes. Le soldat qui va partir au front, il va partir avec son fusil, ses munitions, il va être armé. Eh bien nous, le Seigneur, quand on a envie d'aller annoncer l'Évangile, quand on part annoncer, ou même dans une discussion au quotidien, déjà le Seigneur, il nous a laissé le plus grand des défenseurs, qui est l'Esprit Saint, qu'on a toujours avec nous.
Voilà. Et puis ensuite, il nous a donné ces armes. Mais comme dit Baptiste, c'est d'église, c'est pas nous qui avons inventé ça. Alors juste pour vous rassurer, en fait, le fait d'avoir cet Esprit Saint, il va permettre d'activer en nous, de libérer en nous, de se laisser se déployer toutes les grâces. Vraiment, on appelle ça des cadeaux gratuits. Il nous fait des cadeaux. Et ces cadeaux sont des armes pour évangéliser. Donc, juste pour vous donner quelques textes d'église, on va commencer par Lumen Gentium, qui est la constitution du coup dogmatique de l'Église qui a été issue de Vatican II. C'est juste pour vous rassurer, hein, juste pour vous dire qu'on ne dit pas des bêtises. D'accord ? Bon. Je crois qu'ils dorment un peu. Non ? C'est bon. Donc dans Lumen Gentium, il est écrit « L'Esprit habite l'Église comme le cœur des baptisés. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité dans la communauté et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. » Hyper beau. C'est nous qui l'équipe. C'est nous qui le dirige. C'est nous qui l'orne de ses fruits. C'est quand même pas rien. Et ensuite, dans Apostolicam Actuositatem, alors j'ai répété pour dire ça, parce que c'est compliqué, voilà, qui est donc le décret sur l'apostolat des laïcs, toujours issu de Vatican II. Alors là, j'aime beaucoup. De la réception de ces charismes, même les plus simples, résulte pour chacun des croyants le droit et le devoir d'exercer ses dons dans l'Église et dans le monde, pour le bien des hommes et l'édification de l'Église dans la liberté du Saint-Esprit qui souffle où il veut. C'est quand même hyper puissant. Donc là, vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu as le droit et le devoir d'exercer tes dons spirituels. » Tu as le droit et le devoir d'exercer tes dons spirituels. Et ça, c'est pas notre idée, mais c'est celle de l'Église. C'est marqué dans ce fameux décret. Et si vous n'aimez pas les charismes, c'est trop bête, parce que vous avez le droit et le devoir de les utiliser pour la construction du royaume. On va voir après pourquoi. Mais voilà. Et enfin, si vous doutez encore des textes d'Église, on peut vous citer Jésus. Donc Jésus dans Marc 16, 15, 18. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Et dans la Bible de Jérusalem, c'est marqué, ils imposeront les mains aux infirmes, et les infirmes seront guéris. Trop beau. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors moi, ça me transporte de lire ça. Voilà. J'aime beaucoup. Mais voilà, en fait, les Écritures, elles sont à prendre au sérieux. Vraiment, nous, on les prend au sérieux. Il est vrai que parfois, nous, chrétiens, on a tendance à garder, quand on lit les Écritures, à garder ce qui nous parle, à garder ce qui est vraiment, on sent que c'est bon, c'est fait pour nous. Et puis ce qui ne nous plaît pas trop, ou ce qui nous choque, ou ce qui nous dérange, on est capable de dire ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ou alors c'était vraiment il y a 2000 ans. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand Jésus, il dit le Notre Père et qu'il enseigne le Notre Père à ses disciples, il va leur dire, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. On comprend qu'il parle à ses disciples, on comprend qu'il nous parle. Et quand on fait sa volonté. Ça, c'est facile à comprendre. Quand Jésus
dit à Saint Jean, au pied de la croix, « Fils, voici ta mère », on comprend qu'il donne qu'il demande à Saint Jean d'accueillir Marie chez lui, de prendre Marie chez lui. Et donc, on comprend que c'est à Saint Jean qu'il le dit, mais que c'est aussi à nous qu'il le dit. Il nous demande d'accueillir sa maman dans notre cœur, dans notre quotidien. Et quand on le fait, on fait sa volonté. Quand, par exemple, il dit à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres ». Alors peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il se disputait peut-être un peu trop, mais n'empêche qu'on comprend que ça, c'est un commandement qu'il leur demande. Il leur demande de faire comme lui. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est un commandement, c'est pas dur à comprendre, même si c'est difficile à exercer, c'est aussi à nous qu'il le donne. C'est à nous qu'il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et quand on fait sa volonté. Et bien de la même manière, quand dans Matthieu 10, il va dire « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. En mon nom, guérissez les malades, ressuscitez les morts, expulsez les démons, purifiez les lépreux. » Ça, on a plus de mal à le comprendre. Et on a plus de mal à se dire « Bah ouais, c'est aussi pour moi. » En fait, c'est aussi à moi qu'il le demande. Et quand je le fais, je fais sa volonté. Et quand dans Saint Marc, juste avant qu'on a cité, quand il dit en mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront ceux qui vont réciter 3 chapelets par jour. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront les plus grands saints de la terre. Non, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui vont croire en moi, c'est-à-dire nous. Hyper beau. Bon, peut-être que je m'émerveille. Ouais. On vous donne un petit exemple par rapport à ça. On se dit, bon, bah, c'est gentil, ok, Jésus il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront mieux, les malades seront guéris. On est allé avec Valentine, alors, ça nous arrive jamais, j'espère que c'est pas enregistré, on est allé au McDo et nous sommes du monde et donc on a pris à emporter un drive, pour ceux qui connaissent. Pourquoi tu as voulu qu'on aille là-bas, ma chérie? Moi, je voulais aller dans un restaurant étoilé. Tu dis, non, on va au McDo. Et donc, on arrive au McDrive. Et donc, je conduisais. Donc, faut qu'on se mette en situation. Alors, attends. Donc, j'étais au volant et Valentine était ma passagère. Et donc, vous êtes la serveuse. Et donc, je commande un cheeseburger. Il faut que j'arrête. Et, je prends un Coca Light parce que je travaillais mon summer body pour Parelmonial. Et du coup... Non, et son âme aussi. On a écouté l'homélie. Je travaillais mon âme. Et donc, la serveuse qui ouvre sa fenêtre. Et nous, dans notre voiture, moi, je baisse ma fenêtre. Et donc, elle est comme ça. Bonjour, madame. Et puis, on voit qu'elle a je sais pas comment dire, elle avait une minerve qui lui prenait, enfin qui faisait la taille de sa moitié de poitrine jusqu'au cou, enfin jusqu'au menton, et qu'elle avait le bras en écharpe, enfin plus qu'en écharpe, dans une attelle. Et c'est même étonnant qu'elle fût là pour servir avec une main. Et donc, et au moment où elle nous sert, je dis, bah écoutez madame, là, qu'est-ce qui vous arrive là, c'est horrible, qu'est-ce que vous avez? Ah bah j'ai eu un accident de voiture il y a 1 semaine. Et je suis bloqué, enfin je peux plus bouger mon bras, je peux plus bouger mon bras et mon cou c'est la cata. Et je dis il faut aller voir un médecin, il faut aller à l'hôpital, il faut faire quelque chose. Et elle dit bah ouais mais là c'est la campagne, il n'y a pas un hôpital, l'hôpital le plus proche il est à 50 km et je peux pas y aller. C'était une jeune qui devait avoir 20 ans, je pense qu'elle avait peut-être pas trop je sais même pas si elle avait un moyen de locomotion. Et du coup, pendant qu'on prenait notre McDo, on s'est dit, bon bah... Et donc là, moi je la vois, et en fait je vois qu'elle a des petites boucles d'oreilles en forme de croix. Alors je me dis, oh c'est pour moi ça, trop bien, c'est pour nous. Et donc je dis, ah, alors
Ah, elles sont jolies comme tout, vos boucles d'oreilles. Ce sont des croix? Vous êtes croyante? Vous savez, nous, on... Alors, elles nous répondent, bah non, pas du tout. Vous connaissez Jésus? Ah, pas du tout, non. Ah d'accord, parce que alors, vous savez, nous, on est croyants, donc moi, j'étais comme ça, je me tordais le cou, et je dis, oui, vous savez, nous, on est croyants, on croit que Dieu guérit encore aujourd'hui, on a vu des miracles. Est-ce que vous nous donneriez l'autorisation de prier pour vous? Ça va prendre 30 secondes. Là, il commençait à y avoir une queue derrière de voitures, là. Donc, on n'était pas à Paris, ça klaxonnait pas encore, mais on sentait qu'il y avait la pression. Il y a un peu de pression. Donc, on lui dit, ça va prendre 30 secondes. Alors, elle dit, oh oui, d'accord. Un peu, elle est très souriante, très gentille. Et donc, moi, on impose nos mains comme ça. Et puis, on fait ce qu'on peut. Hein. Et puis, du coup, on dit, oui. Bon, alors, moi, je ferme les yeux. Et voilà, je dis, dans le nom de Jésus, on lui avait demandé son prénom, nous bénissons Léa, Seigneur, merci pour le travail qu'elle fait, merci pour son sourire, merci pour sa vie. Voilà, et puis on commande. Je commande dans ton sein, nom Jésus, voilà, ce coup de se remettre en place, que tout soit réparé dans ton nom, que tout son corps se remette comme il l'était avant l'accident. Voilà, donc on était un peu comme ça, c'était un peu maladroit, mais voilà. Et Valentine avait les yeux fermés, mais moi j'avais les yeux ouverts, j'étais comme ça. Et puis, il fallait vraiment que j'ai l'air d'un débile. Mais voilà, j'étais sur les os là, vous voyez, je faisais le débile, j'étais sur les os. Et pendant qu'on priait, je vois qu'elle est comme ça, puis qu'elle commence à faire, à gigoter un peu. Je fais « Oh !» Et du coup, on lui demande, on lui dit « Mais ça va? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ?» Elle dit « Ah ouais, j'ai senti une grande chaleur dans toute la colonne vertébrale, là, et puis on dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant que vous ne pouviez plus faire avant? Et alors elle commence à lever son épaule, elle dit, mais ça je pouvais pas. Alors nous on était trop contents, on était, c'est Jésus qui vient d'agir dans votre vie. Et là on la regarde, on fait, et la Minerve. Et elle dit, ah non, j'ose pas. Donc peut-être que, je sais pas, ça prenait peut-être un peu de temps d'enlever sa Minerve. Mais du coup, on lui a dit, écoutez, soyez bénis. Ce soir, quand vous retirez votre Minerve, posez cet acte de foi-là. Et si vous voyez que vous êtes guéri, n'oubliez pas Jésus, c'est lui qui vous a guéri. C'est lui qui vous a guéri. Voilà, c'était canon. Ouais. Les amateurs de théâtre se régalent. Je crois pas. Je crois qu'ils sont juste sympas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait Jésus à l'époque? Il a proclamé et démontré le royaume. D'accord? C'était vraiment deux pôles qui allaient ensemble. Il proclamait, il annonçait et il démontrait. C'était vraiment les deux ensemble. Soit... peu importe le sens, mais l'annonce de la parole allait avec les signes, d'accord? Donc tout ça, c'était très courant au début de l'Église. C'est une grâce qui a été donnée au moment de la fondation de l'Église. Et puis après, on n'a qu'à lire juste les Actes des Apôtres et on se rend compte que c'était leur vie quotidienne. Et après, c'est vrai qu'on n'en parle plus, qu'on entend beaucoup parler dans les vies de sang. Et puis, gloire à Dieu, en ce moment, ça fait quand même pas mal d'années qu'on entend à nouveau beaucoup parler des charismes, beaucoup parler de miracles, beaucoup parler de prodiges, parce que ce sont des armes, ce sont des vecteurs d'évangélisation. C'est vrai qu'on peut s'en servir pour évangéliser, parfois non, et gloire à Dieu, et parfois oui, et c'est super. Mais c'est vrai que l'Église est en train de se réapproprier son héritage. C'est juste son héritage. Voilà. Par rapport à ça, en fait, c'est vrai que ce sont des outils qui sont merveilleux pour l'évangélisation, parce que ça crée la foi. Ça suscite la foi. Il y a qu'à voir quand nous, on entend un témoignage, mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment le cœur qui se dilate. J'ai vraiment, ça crée chez moi, parce que je sais que ce que Dieu a fait pour telle personne, il peut le refaire dans ma vie, et il va le refaire. Et en fait, pour moi, c'est ça la foi, c'est croire que tout est possible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Voilà. Bon. On aime... ouais, c'est vrai. Et on aime beaucoup, c'est pour ça qu'on aime beaucoup donner des témoignages avec Baptiste et Véronique, c'est parce qu'on sait vraiment
approprier, enfin on essaye de s'approprier cette phrase de Saint Paul et non, c'est pas Saint Paul, Saint Pierre et Saint Jean, quand ils disent quant à nous, nous ne pouvons nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est vrai que si on vous donne des témoignages, c'est parce qu'on ne peut pas se taire. On n'arrive pas. On voit tellement les merveilles du Seigneur qu'on a vraiment envie que ce soit dans les vies de chacun, dans la vie de chacun. Alors quand on discute avec des gens, vous avez vu, on a une petite phrase d'accroche. En général, c'est ce qu'on dit. On dit ça, on dit bonjour. Voilà, on est chrétien. Et on croit en Dieu. On croit que Dieu guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous me donneriez l'autorisation de prier pour vous ? Que ce soit pour une guérison ou n'importe quoi. Est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous ? Voilà, il y a 3 semaines, là, avant les vacances, je travaille en région parisienne. Et sur la pause du déjeuner, j'étais dehors et je marchais. Et puis je croise une dame. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est sur le... Valentine dit, quand on se présente, on dit « je suis chrétien » et ben voilà, c'est notre identité, quoi. Et donc par rapport à ça, à cette identité, j'ai une petite anecdote. Donc je croise une dame qui marchait avec des béquilles, une jeune femme qui marchait avec une béquille, qui devait avoir une 40aine d'années, il y a 15 jours. Et je la laisse passer, et puis elle me dit merci. Et puis en la laissant passer, mais j'ai été rattrapé par le col et bonjour madame. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? C'est quand même. Et donc elle s'était fait il y a 2 ans une blessure au basket. Elle joue au basket. Pourtant elle faisait ma taille, pas très grande. Et donc depuis 2 ans, sa blessure ne se remettait pas. J'étais vraiment pris de compassion pour elle. Et donc je lui dis notre phrase d'accroche de ouf que vous pourriez ressortir à chaque fois. Écoutez, je suis chrétien, je m'appelle Baptiste, je suis chrétien et le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui, comme il le faisait il y a 2000 ans. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir dans votre vie? Bah oui. Est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous, pour un miracle? J'ai pas vraiment le temps. Oh! Et elle me dit, bah ok, d'accord. Et bon, je prie pour sa jambe et je demande au nom de Jésus que la guérison s'opère pour qu'elle puisse cheminer dans sa foi. Et quand je lui demande si ça va mieux, elle me dit bah ouais, effectivement ça va mieux. Donc souvent on demande sur une échelle de 1 à 10 quel était le niveau de douleur, comme ça elle dit là ça a clairement baissé. Et je dis moi j'étais super content, je dis je peux continuer à prier. Elle me dit non, faut vraiment que je m'en aille, mais j'ai vu comment vous avez fait et donc merci, je le ferai moi-même. Bon ok, bon, et donc elle est partie, mais là où je voulais en venir c'est que moi, je vais mon chemin, mais j'entends qu'il y a une dame qui était assise sur les marches, à côté d'un magasin, et puis qui lui dit, j'entends qu'elle l'interpelle, en disant, c'est qui ce gars, quoi? Enfin, pardon, madame, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était qui? Et je l'entends répondre, c'était un chrétien. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Voilà. Amen. Du coup, voilà, quand nous, on a des opportunités comme ça, quand on croise des gens comme ça, c'est vrai qu'on annonce un Dieu qui guérit, un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, qui est miséricorde, qui sonde les cœurs. Vraiment un Dieu qui nous connaît. Et on n'annonce pas un Dieu qui a aimé il y a 2000 ans, un Dieu qui a guéri il y a 2000 ans, un Dieu qui a pardonné il y a 2000 ans, qui a sondé les cœurs il y a 2000 ans. Non, tout ça, c'est pour nous. C'est d'actualité, c'est encore aujourd'hui. Tout ça, c'est actuel. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens, il y a 2 types de personnes. Il y a celles avec qui vous allez pouvoir tout de suite engager une conversation et c'est chouette. Et puis, il y a les personnes qui vont être réfractaires tout de suite. Il y a quelques jours, on a croisé un monsieur, on commence à discuter et on lui parle de Jésus et il nous dit « Ah non, mais alors vous êtes hyper sympa ». Il était très gentil, hein. Mais alors ça, c'est pas du tout pour moi. Mais pas du tout pour moi, votre bon Dieu. Je suis sûre qu'il a assez à faire avec vous, mais avec moi, ça va. Bon. Mais en fait, peu importe, parce que ce qui est important, c'est juste, on a pu lui dire que Jésus l'aimait, on a un Dieu qu'il aime tendrement, qui n'attend que ça de rentrer en relation avec lui. Et voilà, on a annoncé. Donc on n'est pas là pour les convertir, mais on est là pour leur annoncer. Parce qu'il y en a, ils n'auront jamais entendu parler de Jésus de leur vie.
Donc on est juste là pour leur... Rien que le nom de Jésus, prononcer le nom de Jésus, ça peut changer l'atmosphère d'une pièce. Bon. Voilà, tout ça pour dire. Et puis, c'est vrai que dans ces cas-là, les charismes sont super utiles. Il y a ça peut déverrouiller le cœur de la personne, en fait. Pareil, il y a quelques semaines, on rencontre un couple, et elle était musulmane, et lui, il était baptisé, mais pas du tout pratiquant, enfin, il connaissait rien. Et puis Baptiste commence à discuter avec lui. Moi, je discute avec une de ses petites filles qui était là, qui rentrait en 5e, donc 12 ans. Elle m'a assise parce qu'elle me dit, je dis, ce que c'est ça? Elle me dit, oui, je sais, c'est une église. Ah ouais. Et puis, mais j'y viens souvent. Je dis, ah bon? Elle était dans un collège public, là où on habite, pas baptisée. Et je dis, mais le baptême, tu es baptisée? Elle me dit, non, mais par contre, je sais que je vais le demander. Mes parents ne veulent pas pour l'instant, mais je sais que je vais le demander. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, mais en fait, je ne sais pas, mais je viens souvent dans cette église parce que quand je rentre, je sens la présence de quelqu'un, je ne saurais pas vous dire, mais il y a une présence et je franchis l'église, je suis dans la paix. Alors, je dis, mais attends, mais moi j'ai mis 40 ans à comprendre. Comment toi tu peux à 12 ans? Donc je dis, waouh, elle est incroyable. Et puis après, je rejoins Baptiste et on commence. L'homme nous confie qu'il a un travail très dur à l'hôpital, qu'il travaille dans un service. Voilà, c'est lourd à porter pour lui, psychologiquement. Et donc, on lui propose de prier pour lui. Et il dit, ok. En général, il dit non. Ah, il a dit non. Bon. Alors, il a dit non. Ah, oui, d'accord. Donc, en effet, au début, il dit non. Et puis, on discute. Et moi, pendant qu'il discute... Ah oui, maintenant, je me souviens. Pendant qu'il discute, je dis au Seigneur très rapidement, « Seigneur, quel est ton cœur pour lui? Seigneur, quel est ton cœur pour lui ?» Je vous en reparlerai après de ça. Et là, j'ai l'image de lui sur un vélo, roulant et s'éclatant sur un trottoir et ayant un accident avec son vélo. Et donc... J'attends que Baptiste finisse sa phrase. Je lui dis, excusez-moi, mais j'ai quelque chose dans le cœur. Est-ce que ça vous parle? J'ai l'image de vous en train de faire du vélo et vous tombez contre un trottoir et voilà. Est-ce que ça vous parle? Et il me dit, ah oui, ça me parle. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et du coup, moi, je me suis dit, génial, ça veut dire qu'il a une séquelle et que je vais prier pour ça. Et du coup, je lui dis, vous avez des séquelles? Et il me dit, ah non, rien. Merde, j'étais déçue. Et en fait, du coup, Baptiste continue à prier, à parler, et moi, je prie et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il n'y a rien à prier. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et en fait, j'entends vraiment Jésus qui me dit, je serai toujours là pour le relever. Dis-lui, je serai toujours là pour le relever. Et donc, ça enclenche une discussion avec lui, et je dis, voilà, en fait, j'ai dans le cœur que le Seigneur sera toujours là pour vous relever. Peu importe les chutes que vous avez, les difficultés que vous avez dans la vie, que vous traversez, le Seigneur sera toujours là. Voilà, c'est un ami fidèle. Le Seigneur, il met donc parfois des motions comme ça dans votre cœur. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à quel moment je franchis le bord de la barque, c'est à quel moment l'émotion que le Seigneur me donne, dont on se dira toujours, est-ce que c'est du bon Dieu ou est-ce que c'est mon imagination? Ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est en la disant, ce que vous avez dans le cœur. Et en voyant les fruits, ou pas les fruits. S'il n'y a pas trop de fruits, il y a de fortes chances que c'était votre imagination. S'il y a des beaux fruits, il y a de fortes chances que c'était du Seigneur. Toutefois, une clé de discernement, c'est que si ce que vous avez dans le cœur console, réconforte, encourage, édifie, a priori, il y a de bonnes chances que ça vienne du bon Dieu. J'ai un exemple comme ça. Un jour, quand j'étais en évangélisation de rue à Lyon, avec des frères, il y a une jeune fille qui arrive, et puis une jeune étudiante, et on commence à discuter, puis je lui dis « Est-ce que tu es croyante ?» Et elle me dit « Non, je ne crois pas aux religions, parce que les religions mettent les homosexuels en enfer, et je suis homosexuelle. » Et alors je lui dis « Tu as bien raison de ne pas croire aux religions, si les religions mettent les homosexuels en enfer. Mais tu vois, nous, on est chrétiens,
Et on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas justes, mais que Dieu aime chacun, quoi qu'il ait fait. Et puis, intérieurement, j'ai le mot « son papa ». Et alors, je la regarde et je lui dis « Est-ce que c'est à cause de ton papa ?» Et elle me dit « Oui ». Et alors, je lui dis « Il a abusé de toi ?» Et puis, elle se met à pleurer et puis elle me dit « Oui ». Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Une petite qui est abusée par son père, qui devient homosexuelle, qui pense qu'elle va aller en enfer. Et donc, le Seigneur m'a mis cette parole pour que je puisse lui dire « Mais tu sais, Dieu t'aime, c'est pas de ta faute si tu as eu ce chemin. Et Dieu est ton Père et il t'attend au ciel. » Et en fait, je l'ai prise dans mes bras, elle a pleuré, et puis elle a continué sa route. Voilà. Et donc, cette motion, ça m'a permis, et ça a permis au Seigneur d'envoyer quelqu'un pour la consoler de sa part et lui dire qu'il l'attendait avec elle dans le ciel et qu'elle n'était pas condamnée. Amen. Est-ce que ce que je dis console, édifie, encourage, réconforte? En fait, ça s'appelle les prophéties. C'est un grand mot pour beaucoup, hein, honnêtement. Nous, ce qu'on fait, c'est que on peut l'appliquer très facilement dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand l'occasion vous est donnée de parler de Dieu, vous pouvez tout de suite, dans votre tête, dans votre cœur, dire « Jésus, quel est ton cœur pour cette personne? Quel est ton cœur pour cette personne ?» Et là, le Seigneur va vous donner un mot, une image, une certitude, quelque chose, une motion. Mais toujours, c'est toujours positif. Ça ne peut pas être, si vous avez une image de tête de mort, c'est pas du bon Dieu. D'accord? Vraiment, c'est quelque chose qui console, qui édifie, qui exhorte, qui encourage. C'est toujours positif. D'accord? Le Seigneur n'est qu'amour. Voilà. Il y a un truc qu'on aime bien faire avec Baptiste, c'est que quand on va au restaurant, parce que lui, il va souvent au restaurant, moi jamais. Et du coup, parfois, il me sort au resto. C'est sympa. Et en fait... Non. Je l'emmène au McDo. Peau de vache. Et parfois, on va au resto. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est un peu notre terrain de jeu. Et on aime bien quand il y a des petites serveuses qui viennent, parce que du coup, après, elles apportent nos plats, et puis on en profite. Du coup, on leur dit « Oui, alors merci beaucoup, c'est tellement gentil de nous servir. » Alors, vous savez, nous, on allait bénir notre repas, et on aime beaucoup prier pour les personnes qui très gentiment apportent nos délicieux plats. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Mais 30 secondes, le coup du 30 secondes, ça marche bien. 30 secondes, pas plus. Alors en général, elles sont avec leurs assiettes, elles n'osent pas trop dire non. Donc on en a eu plusieurs comme ça. Et c'est là où vous pouvez tout de suite dire « Jésus, quel est ton cœur pour elle? Jésus, quel est ton cœur pour elle ?» Et là, vous pouvez, l'autre jour, elle parlait de ses études, et puis je reçois qu'elle travaille dans un domaine médical. Donc je lui dis, et elle me dit « Ah oui, en effet. » Et donc on lui a apporté une parole d'encouragement, de réconfort. C'est jamais quelque chose de... Enfin, ça peut être quelque chose d'incroyable, mais souvent le Seigneur, il se met dans les tout petits trucs. Vraiment dans les tout petits trucs. Toutes petites choses de la vie. Voilà. Ouais, ce qui est sympa avec les serveurs ou les serveuses, c'est qu'ils n'osent pas dire non parce qu'on est client. Donc ils sont obligés de dire oui, et puis voilà, ils sont pris au piège. Un saint piège. Un saint piège. Alors, moi, pendant longtemps, Dieu, il aime prendre soin de nous, il aime se manifester, il aime guérir, il aime... on est ses enfants. Et pendant longtemps, je me suis dit, pourquoi il ne fait pas tout seul tout ça? Pourquoi il a besoin de nous pour faire tout ça? Pourquoi la guérison que je demande pour un tel, il faut que je prie pour elle pour que le Seigneur passe à travers nous, et voilà. Alors, Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il peut guérir qui il veut, quand il veut. Toutefois, il me semble qu'il choisit d'avoir besoin de nous, parce que nous, ce qu'on a pu expérimenter, c'est que en fait, l'émerveillement est plus grand. La personne qui est guérie, elle rend grâce au Seigneur. La personne qui a prié, elle rend tout autant grâce au Seigneur. Donc c'est 2 fois plus d'action de grâce. Et je me dis que le Seigneur est bon parce que, en choisissant d'avoir besoin de nous,
Cela suppose de poser des actes de foi, ce qu'on disait tout à l'heure, qui fait augmenter notre foi. Donc, il n'a pas besoin de nous, mais je trouve que c'est une sainte délicatesse, une sainte pédagogie du Seigneur que de se servir de nous, parce qu'on s'édifie les uns les autres, on est les premiers édifiés. Je vous donne un exemple. J'ai fait une balade l'après-midi avec les enfants pour laisser Valentine toute seule, et on passe l'après-midi je ne sais pas où, et en rentrant, il y avait 2-3 courses à faire au Super U de là où on habite. Je dis, les enfants, vous restez dans la voiture, donc j'en avais 3, dont mon grand qui a un enfant qui a 14 ans et puis la dernière qui a 5 ans, enfin peu importe. Et vous restez dans la voiture, j'en ai pour 30 secondes au Super U. Et puis je sors de mon Super U et je vois une dame qui devait avoir une 60aine d'années et qui marche avec 2 cannes très péniblement. Et je me dis, alors vous savez, il y a le petit ange, vous savez, dans Tintin et Milou, il y a souvent Milou qui est envoyé en mission par Tintin, et puis il part dans sa mission, et puis il croise un os, et là il se dit, la mission ou l'os? Et puis il y a le Milou ange qui lui dit, attends, la mission. Et puis il y a le Milou démon qui lui dit, l'os. Et donc là, il y avait le Baptiste ange qui lui dit, la dame va prier pour elle. Et puis le Baptiste démon qui dit, va faire tes courses. et donc le Baptiste démon l'a emporté. Et donc je vais faire mes courses. Et puis tu as la dame qui dit, s'il vous plaît, monsieur. Oui? Est-ce que vous pourriez m'aider parce que là, j'ai mon caddie et je viens de terminer de ranger mes affaires dans ma voiture, mais est-ce que vous pourriez aller ranger mon caddie, s'il vous plaît? Je vais, bien sûr, madame. Et puis la conversation s'engage. Et puis je discute avec la dame, et puis qu'est-ce que vous avez? J'ai vraiment mal à ma jambe depuis toujours, etc. Ok, allez, au revoir. Et je me réenvais, le Baptiste démon était vraiment très fort. Et donc je passe à côté de ma voiture pour aller au Super U. Et je vois mon Malo qui a 14 ans, et à travers la fenêtre, il me fait... T'as pas prié? Alors là, j'étais rattrapé par le col, par le fiston. S'il vous plaît, madame. Alors là, elle était à moitié dans sa voiture. J'ai dit, écoutez, je suis chrétien. Je suis chrétien, on voit des miracles. Est-ce que je peux prier pour vous? Et écoutez, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi. Figurez-vous que ma fille elle avait perdu sa fille dans un accident de voiture, et elle était depuis cet accident de voiture, donc c'est vraiment Seigneur, prends pitié, une vie terrible. Depuis cet accident de voiture, elle avait à la fois perdu sa fille et puis son corps l'avait lâché. Et donc on a prié pour sa fille, on a prié pour celui qui avait tué sa fille, avec une grande délicatesse et une grande douceur. On a prié pour sa guérison, en apparence, pas de guérison, en apparence. Et puis, et elle me dit, je dis, madame, je dois aller faire mes courses. Et elle me dit, monsieur, vous êtes vraiment un ange. Et c'était vraiment magnifique qu'elle me dise ça, parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai modestement été un Jésus pour cette personne, et elle a été un Jésus pour moi en me faisant ce compliment. Pour moi, c'était Jésus qui me remerciait à travers elle. Et puis on s'est embrassés. Et puis mon Malo, ça avait été un Jésus pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que l'amour a circulé. L'amour a circulé. Elle n'a pas été guérie, en apparence, mais elle a été aimée. Et quand elle est repartie en voiture, mes enfants m'ont dit, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, voilà, en fait, voilà, je reviens sur le truc. Pourquoi le Seigneur il choisit de passer par nous? Eh bien, c'est justement pour que l'amour circule. C'est ça qui est magnifique.
Voilà. Et c'est vrai que souvent on se dit que quand on va prier pour des guérisons, quand on va demander des prophéties, Jésus nous dit guérissez les malades. Il ne nous dit pas prier pour des malades, hein, d'ailleurs. On doit aussi prier pour des malades. Il ne dit pas prier pour que ce soit moi qui guérisse les malades. Il dit guérissez les malades. C'est aussi un commandement qu'il nous donne. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent on croit, même s'il le fait aussi, on croit bien volontiers que Dieu nous donne son amour. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour le mériter, hein, mais on le croit bien volontiers. C'est un truc de ouf, mais ça, ok, on accepte, on croit. Pourtant c'est dingue, hein. On accepte bien volontiers de croire que Dieu nous donne son pardon. Truc de dingue. Je ne sais pas pourquoi on accepte de le croire, mais ok, on le croit, ça on accepte de le croire. Dieu nous donne, par son Esprit Saint, sa puissance. Alors ça, là, on refuse de le croire. Je ne suis pas sûr que ce soit plus dingue que l'amour et le pardon. Et voilà. Donc vraiment, demandons au Seigneur que notre cœur soit renouvelé pour que nous puissions accueillir les dons qu'il nous fait, sans en avoir peur. Ce que disait Valentine tout à l'heure, hein, les dernières instructions de Jésus dans l'évangile de Marc, ce qui est un peu sa grande mission. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus, il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les plus grands saints. Il n'a pas non plus dit, voici les signes qui accompagneront les prêtres et les évêques. Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Qui est-ce qui croit? Ben voilà. Amen. Voilà. Et le don de la foi, il est donné avec le Saint-Esprit. La condition, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que, on l'a reçu. Ben voilà, il m'a spoilé. Il fallait que je le dise. Donc c'est vrai qu'on s'en rend compte avec les apôtres. C'est une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint que la peur tombe et qu'ils sont capables de partir en mission et puis d'accomplir ce mandat missionnaire, voilà, ce mandat donné par Jésus. C'est vraiment une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Et donc je redis ce que Baptiste vient de dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous habités par le même esprit que celui qui habitait chez les disciples et le même esprit qui habitait chez Jésus. Voilà. On ne l'a pas moins reçu. Et dans Jean chapitre 3, en fait, Jésus dit que Dieu donne son esprit sans mesure. Donc on ne l'a pas moins que les disciples, moins que Jésus, on l'a autant. Ça, c'est quand même une nouvelle incroyable. Donc vous pouvez dire à votre voisin, je suis habité par l'Esprit Saint. Voilà, vous pouvez vraiment dire à votre voisin, je suis habité par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'habite. Je suis habité par le Saint-Esprit. Faut le dire et faut le croire, hein. Faut le croire, c'est sûr. Sortir de la barque. Voilà, vous êtes en train de sortir de la barque, là, attention. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus quand on sort de la barque. Voilà. Et on a vu que la parole de Dieu tout à l'heure, elle était vraiment à prendre au sérieux. Elle était à prendre au sérieux. Et dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, il dit « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint ». Ça, il l'a dit ce matin dans l'homélie. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Et un peu plus loin dans sa lettre, il dit « Le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous ». C'est quand même super puissant. Moi, j'aime beaucoup penser que je suis un sanctuaire mobile de l'Esprit Saint. Donc quand je me balade, l'Esprit Saint se balade avec moi. Quand je m'approche de quelqu'un, l'Esprit Saint s'approche de lui. C'est quand même génial. Ouais, bon, il recule. Et un truc qui est encore génial, tout à l'heure, on a dit dans Matthieu 10 que sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Le royaume, on l'a en nous. Il est en nous, il habite en nous. Voilà, Dieu est en nous, le royaume est en nous.
Et donc c'est apprendre de deux manières. D'abord, oui, le royaume de Dieu est tout proche parce que Jésus va revenir, mais le royaume, il est en nous. Donc quand on s'approche de quelqu'un, le royaume s'approche de lui. C'est quand même dingue. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui ne croit pas, quand on réfléchit à ça, le royaume s'approche de cette personne. Moi, je trouve ça fou, je trouve ça hyper beau. Et quand on met sa main, quand on prie parfois pour quelqu'un et qu'on met sa main sur son épaule, eh ben, le royaume rentre en contact avec lui. Ouais, je trouve ça trop beau. Donc on vous propose, si vous voulez, 30 secondes, on aime bien les 30 secondes, nous, de prière, qu'on prie ensemble l'Esprit Saint. Vous pouvez, si vous le souhaitez, alors on n'oblige personne, jamais, hein. Voilà, si vous le souhaitez, on peut fermer les yeux ensemble, on peut mettre la main sur notre cœur, et vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter après moi. Saint-Esprit, je sais que tu habites en moi. Je sais que je suis ton sanctuaire. Je veux t'honorer. Me voici. Utilise-moi. Je veux collaborer avec toi pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas être une prison ou un cachot pour toi. Je veux être ton temple. Alors j'ouvre la porte et on peut faire ce geste d'ouvrir la porte de son cœur. Vous savez, les gestes qu'on pose, là on est dans un monde naturel, donc on voit avec nos yeux, on se voit. Mais le monde où est Dieu, le monde où sont les anges, c'est un monde qui est surnaturel. Et il y a des gestes qu'on pose dans notre monde, dans ce monde naturel, il y a des gestes qu'on pose qui ont un impact dans ce monde surnaturel. Voilà. Et ouvrir la porte de son cœur peut avoir vraiment un impact pour le Seigneur et lui permettre de s'engouffrer. On a des exemples aussi de guérison comme ça, mais on n'aura pas le temps de donner. Mais vraiment, ça a un impact très fort dans le monde surnaturel. Et c'est par la foi qu'on croit que ça a un impact. Alors, il faut qu'on se dépêche un peu. On voulait vous rappeler une dernière chose. Nous n'avons rien à mériter pour faire les œuvres de Dieu. On n'a rien à mériter, on a à hériter. Dans le Saint Paul aux Galates, il y a Saint Paul qui dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi l'héritier. » Nous sommes fils et filles de Dieu, qui est le roi de l'univers. Donc je suis le fils, et Valentine est la fille d'un roi. Vous êtes les fils et les filles d'un roi. Donc je suis un prince. Derrière on rigole, mais c'est vrai. Et on voudrait vous proposer là aussi de vivre un petit exercice comme on l'a fait hier, ou plus exactement une expérience pour approfondir ce mystère de notre identité de fils et de filles bien-aimés du Père. On s'appuie sur l'évangile de Saint Matthieu qui nous parle du baptême de Jésus, que je vais lire, et par la suite on vous proposera de vivre un peu le même exercice qu'hier. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent.
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors on vous propose, comme hier, c'est où? On vous propose, comme hier, du coup, de se mettre dans une position de prière, de fermer les yeux et de revoir ensemble toute la scène, comme si c'était chacun d'entre nous qui était, comme si vous y étiez, comme si voilà, on était dans la scène et puis on se laisse faire. Donc on vous propose de fermer les yeux et puis on va vous guider dans cet exercice. Vous êtes au bord du fleuve du Jourdain. Vous êtes venu écouter parler Jean-Baptiste. Chaque jour, il prêche. Et il y a quelque chose qui se bouscule dans votre cœur. Vous voulez être baptisé, mais quelque chose vous retient en arrière. Et chaque jour, vous rentrez chez vous découragé. Mais vous continuez à revenir. Et vous vous dites, c'est aujourd'hui, je vais descendre dans l'eau et je serai baptisé pour la repentance. Aujourd'hui, quelque chose de différent va se passer. Jean s'arrête de prêcher et vous regarde. Et il montre du doigt un homme sur la colline. Et il dit, « Regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et vous vous demandez ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire qu'un homme soit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Et vous y réfléchissez. Et la foule derrière vous commence à se déplacer. Les gens se séparent, se parlent les uns les autres. Et vous vous retournez. Et il est là. C'est Jésus. Celui qu'on appelait le Nazaréen. Et il marche vers vous. Tout à l'intérieur de vous n'a qu'une envie, c'est fuir. Mais vos pieds sont comme congelés. Ils ne peuvent plus bouger. Et Jésus s'approche de vous. Et en s'approchant, il prend votre main. Et c'est ensemble que vous descendez dans les eaux. Au début, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, puis aux genoux, ensuite jusqu'à la taille. Vous sentez la douceur de la brise et de l'eau. Et vous êtes là, devant le Baptiste. Et Jean tremble et il dit à Jésus, « Est-ce que ce n'est pas moi qui devrais être baptisé par toi ?» Jésus le regarde et lui dit, « Que cela soit fait pour accomplir toute justice. » Jean prend une de ses mains et la pose sur la tête de Jésus, et de son autre main la pose sur votre tête, et vous descendez dans l'eau ensemble. Vous n'y passez que quelques instants, mais vous avez l'impression que cela dure des millénaires. Et il y a un vent puissant qui commence à souffler sur vous.
vous avez comme l'impression que tous les péchés que vous portiez sont en train de se séparer de votre cœur, emportés par le vent. Quand vous sortez de l'eau, vous avez le sentiment d'être comme né de nouveau. Vous sentez le soleil sur votre peau et la chaleur de l'air. Et ensuite, vous entendez une voix. Celui-ci est mon fils. Vous ouvrez les yeux et vous voulez voir Jésus. Vous regardez à gauche, il n'est pas là. Vous regardez à droite, il n'est pas là non plus. Celui-ci est mon fils. Et c'est alors que vous réalisez, Jésus, le Fils de Dieu, est en vous. Entendez la parole de votre Père du ciel. Celui-ci est mon fils. Celle-ci est ma fille. En elle, en lui, je me complais. Mon fils, je t'aime tellement. Je trouve mes délices en toi. J'aime ta façon de penser. Je crois en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ma fille bien-aimée, tu me réjouis. J'aime tant voir ton visage. Tu me donnes de la joie au cœur. Voilà notre héritage. Laissez le Père vous parler. Parlez à votre cœur. L'Esprit Saint est en vous. C'est lui qui vous permet de comprendre que vous êtes fils, que vous êtes fille. Pourquoi on n'a rien à mériter et on a à hériter? Moi, mon Père, puisque nous sommes fils et filles bien-aimés de Dieu, moi, mon Père, j'habitais dans sa maison. Quand j'avais besoin de quelque chose, je lui demandais, il me le donnait. Il venait à mon aide. Si je devais attraper un truc qui était un peu haut, il l'attrapait et puis il me le donnait. C'est ça, être fils. Vous savez, la parabole du fils prodigue, bon, on ne va pas vous la lire, mais il y a un responsable de domaine qui a 2 fils. Il y en a un qui s'en va, qui dilapide, qui prend sa part d'héritage, qui s'en va, qui dilapide sa richesse. Ok. Et puis, il y en a un qui reste. Et puis celui qui est parti, pris de remords, il revient. Il est accueilli à bras ouverts par le père, le responsable du domaine. Et puis celui qui est resté, il fait un peu il n'est pas content. Il est un peu aigri, il est un peu jaloux. C'est pas juste.
Et le père, il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il n'a rien mérité, hein, le fils aîné, pour ça. Hein. Il a juste du bol d'être le fils du patron. Et puis c'est un pécheur, c'est un pauvre type. Il est jaloux, aigri, mais comme nous. Et le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Il a son héritage. Non. Et voilà, on a nous aussi notre héritage. Et notre héritage, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Jésus, il n'a pas attendu d'être au ciel. Ses apôtres, ils n'ont pas attendu d'être au ciel. Et alors l'héritage, c'est quoi ? La paix, l'amour, la joie, tout ça, c'est l'héritage auquel on a droit. Tout ça, c'est pour maintenant. Demandez, vous recevrez. Demandez-le pour les autres. Quand vous allez témoigner, quand vous allez prier pour les autres, demandez voilà, la consolation, la bénédiction, la joie dans les cœurs. Tout ça, c'est pour maintenant, c'est notre héritage. C'est ce à quoi on a droit, sans avoir rien fait. Hein. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, on a hérité de l'autorité. Tout ce qui est à moi est à toi. Le fils du patron, le fils aîné tout pécheur, il dit au serviteur, fais ceci, fais cela, et le serviteur, il fait ceci, il fait cela. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on prend autorité sur les maladies, on prend autorité sur les tristesses, on prend autorité sur les afflictions. Parce qu'on a autorité sur ça en tant que fils et filles de Dieu. On va sortir un peu du topo et vous donner des petits tips. Quand vous avez des petites astuces, quand vous avez une tentation, un esprit qui vous tente, vous savez, vous revenez d'une journée un peu du boulot, une journée un peu chargée, puis il y a le verre de whisky qui vous tente, la tablette de chocolat qui vous tente, et puis vous avez envie d'y aller. Quand vous avez envie d'aller sur Internet voir des choses que vous n'avez pas à aller voir, eh bien, vous avez autorité pour dire à cet esprit qui n'a pas à être là de partir. Cette autorité de fils bien-aimé. Et donc vous pouvez dire, et moi je peux vous dire que je le dis souvent, au nom de Jésus, je rejette cet esprit de gourmandise et je répands l'esprit de paix. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de pornographie, de luxure, et je répands l'esprit de pureté. Ça marche pour tout, hein ? Vous avez autorité pour le faire, comme le fils aîné qui dit à ses serviteurs, fais ceci, fais cela. Voilà. Jésus nous dit dans Marc 9, 23, tout est possible pour celui qui croit. Héritage. Tout est possible pour celui qui croit. Héritage. Jean 14, 12. Amen, je vous le dis, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes encore. Héritage. Toujours dans Jean 14. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Héritage. Qu'a dit l'ange Gabriel à Marie quand il est venu lui annoncer qu'elle allait être la mère du Sauveur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. 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 Voilà, ça c'est notre héritage. Waouh! Merci Seigneur. Alors pour conclure, on est long, hein ?
Pour conclure, Saint Paul a dit dans sa lettre aux Corinthiens, dont on parlait tout à l'heure, « Recherchez avec ardeur les dons spirituels. » Oui, Saint Paul. Ouais. Recherchez avec ardeur les dons spirituels. Est-ce qu'on les recherche avec ardeur tous les jours dans notre vie quotidienne, dans notre vie de prière? Est-ce qu'on les demande? Est-ce qu'on les désire vraiment? En fait, ce n'est pas en regardant ses pieds ou en regardant par terre que les dons spirituels vont se manifester, vont se déployer dans notre vie. Il faut vraiment les désirer. En fait, le Seigneur, il cherche des personnes avec qui s'allier, avec qui faire alliance pour faire avancer son royaume. Et donc, si on lève la main tous les jours en disant « Moi, je les veux, Seigneur, confie-moi tes dons spirituels pour ta plus grande gloire. » Mais le Seigneur, il va se dire « Ouah, il y en a un qui a un peu d'audace là, mais je vais y aller, j'y vais. » Mais en fait, quel est le but de tout ça? Oui, d'accroître le royaume. Mais c'est d'aimer. On le sait, tout est ordonné à l'amour, tout est ordonné à la charité. Donc peu importe au final, quand vous priez avec quelqu'un en disant « Est-ce que ça va prendre 30 secondes? Est-ce que je peux prier pour toi ?» Eh bien, en fait, si la personne sent que vous l'aimez, que vous êtes pleine de compassion, que vous mettez tout votre cœur à prier avec elle, pour elle, mais c'est gagné. Vous ne pourrez jamais faire de bêtises. Quand on prie avec amour, on ne peut pas faire de bêtises. Et peu importe, qu'il y ait des guérisons ou pas parfois. Je vous donne juste un exemple. L'autre jour, j'étais chez Leroy Merlin. J'adore bricoler. Baptiste, c'est pas tenir un marteau, il faut bien que je m'y mette. Donc du coup, je refaisais plein de plomberies. Et donc je changeais mon lavabo, nanana. Et il se trouve que je me retrouve avec 2 embouts femelles. Même en plomberie, il y a des embouts femelles et mâles. Ah, j'ai découvert un truc. 2 embouts femelles, ça ne marche pas. Donc il a fallu que j'aille chez Leroy Merlin. Je vais chercher tout ce qu'il me fallait. Et donc je tombe sur un monsieur adorable. Et évidemment, je vous le donne en 1000, il boitait. Donc je me suis dit, génial, trop bien. Alors je l'écoute, il me donne toutes ses explications, super, je comprends tout bien. Il a fallu que j'y retourne 5 fois après, mais ça c'est pas grave. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là, ça va, vous n'avez pas trop mal. En plus, le Leroy Merlin, il est immense, vous devez faire des kilomètres. Ça va, vous souffrez pas trop? Alors, il me dit, ah bah si, c'est sûr. Donc il m'explique qu'il a eu un problème à la hanche et que depuis, il a une jambe trop courte. J'ai dit, génial, j'ai jamais prié pour que des jambes repoussent. Bon, je vais m'y mettre. Alors, et je lui dis, écoutez, voilà, je suis chrétienne. Toujours la même phrase. Hein. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je l'ai vu j'ai vu des miracles. Est-ce que vous me donneriez l'autorisation de prier pour vous? Elle me dit,